bienvenue à un nouveau numéro de votre émission littéraire Bouquino. Alors aujourd'hui, nous recevons un acteur du livre, un invité de marque. Il est actif dans le milieu du livre. Il est présentateur d'une grande émission sur une chaîne de télévision, Le Grand Rendez-vous. Vous l'avez sûrement deviné, c'est Alioune Ndiaye, concepteur et présentateur de l'émission Grand Rendez-vous. Alors, il va nous présenter sa dernière lecture qui est Le Rescapé par Sidi Bouya Ndiaye, mais aussi de l'aspect littéraire de son émission. Alioune Ndiaye, bonjour. Bonjour Maïmouna. Alors, présentez-vous aux internautes, s'il vous plaît. Donc, je suis Alioune Ndiaye, comme vous dites, présentateur et producteur de l'émission Le Grand Rendez-vous. Voilà, vous disiez que j'étais un grand acteur du livre, peut-être pas, parce que notre émission n'est pas une émission littéraire, c'est surtout une émission d'actualité générale. C'est vrai qu'on reçoit parfois... Il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui font des ouvrages qui viennent sur le plateau. Mais en général, ce n'est pas des romans, c'est des essais politiques, c'est des autobiographies, ce genre de choses, quoi. Très rarement des romanciers quand même, de moins en moins. Alors, pourquoi vous avez lu Le Rescapé? Parce que vous lisez parce que vous préparez l'émission, parce que vous devez recevoir l'auteur, ou vous lisez par juste passion? Peut-être les deux, hein, parce que je ne pense pas que j'aurais présenté l'émission si je n'aimais pas lire, parce que je suis obligé de lire en présentant l'émission. D'accord. Donc, moi, je lis depuis tout petit. Hein. À 8 ans, j'étais déjà inscrit à la bibliothèque du Centre culturel français. Donc, voilà, c'est peut-être nos parents qui nous ont inculqué ce goût de la lecture. Donc, c'est pas des contraintes, c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Pour préparer l'émission, on lit tous les... Je lis en moyenne 2 livres par semaine, au moins. D'accord. Donc, à chaque fois que vous devez recevoir l'auteur, vous lisez le livre? Et évidemment. Les chroniqueurs, tous les chroniqueurs lisent le livre, moi aussi je lis. D'accord. Et quelle est la note que vous nous faites du Rescapé de Sidi Bouya Ndiaye? Donc, Sidi Bouya, c'est comme je vous ai dit, on reçoit de moins en moins de romanciers, mais là, c'était un peu peut-être un cachet exceptionnel parce que c'est quelqu'un, en dehors du fait qu'il est un excellent romancier, parce que je pense que c'est son premier roman, mais il a fait un très très bon roman. C'est quelqu'un qui est non-voyant, qui depuis 25 ans ne voit plus et qui malgré ça a pu sortir un roman de cette qualité. Vous me disiez tout à l'heure que vous recevez de moins en moins de romanciers. Pourquoi ça? Non, parce que comme je vous dis, ce n'est pas une émission de littérature. Sur la DSS, on a déjà le grand Sada avec son émission Impression qui fait tout ce qui est spécial littérature. Donc, je veux dire, un roman, c'est une fiction. Vous voyez, si ce n'est pas, par exemple, un romancier connu qui vient avec une actualité, peut-être qui peut intéresser les gens, ce n'est pas forcément une émission où on va parler de l'aspect littérature du roman, de l'aspect, tu vois, trame du roman et tout, parce que c'est parfois des domaines un peu pointus, il faut aller peut-être au fond des choses. Nous, le principe de l'émission, c'est des gens qui ont une actualité. C'est vrai que ça peut être littéraire, ça peut être culture scientifique, musicale, politique. Voilà, et ils viennent présenter un peu leurs produits. Les romans, comme je vous dis, parfois il y a un peu de subjectivité dedans, il y a un peu, voilà, de faire une critique de roman, c'est peut-être pas tout à fait le but. Mais, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui écrivent au Sénégal et qui font pas de romans. Je pense qu'ils sont peut-être minoritaires, même les romanciers. Moi, 90% des gens que nous recevons avec des ouvrages, c'est pas du tout des romans. D'accord. Et pour ce roman spécial, comme vous dites, c'est quoi la note que vous en tirez? Lui, c'est quelqu'un qui a visité un peu qui allait faire, qui a donné sa propre histoire de ce qu'a été l'apartheid en Afrique du Sud. C'est vrai qu'il est jamais, comme il l'a dit, jamais allé en Afrique du Sud. Donc il nous a conté un pays imaginaire qui s'appelle Nonbi. Bon, voilà, il a un peu utilisé des termes wolof. Le pays s'appelle Nonbi, la ville s'appelle Not. Donc, Not comme, voilà, Not comme un peu persécution, Nonbi comme l'ennemi. Voilà, un township qui s'appelle Tosowe, c'est un peu Soweto, ça me rappelle un peu ça. Donc, des personnages qui sont là dans ce qui est l'apartheid, qui essaient de lutter contre l'apartheid. Avec des personnages vraiment très intéressants dedans.
un personnage de Moïse qui était un peu celui qui voulait faire la lutte armée, qui a été un peu persécuté, mais son fils qui s'appelle Yakar a repris le flambeau et est parvenu à devenir le président de ce pays qu'il a changé. Voilà, c'est un roman qui nous conte un peu ça. On l'a reçu récemment sur le plateau du Grand Rendez-vous. On a eu des échanges assez intéressants parce que lui, il a un peu... sa vision des choses, c'est que le métissage pourra peut-être est le meilleur moyen de lutter contre tout ce qui est racisme. Tous les racismes qui existent, surtout le racisme entre noirs et blancs, il dit que voilà, c'est le métissage. Nous, sur le plateau, on n'était pas très d'accord. Donc, ça, voilà, on a eu des échanges un peu assez intéressants sur ça. Parce que c'est un peu, c'est vrai, sa vision, mais bon, on lui a montré peut-être avec certains arguments que des pays comme le Brésil, comme Kémy Séba a eu à lui dire, des pays comme le Brésil sont présentés comme vraiment des porte-flambeaux du métissage, et néanmoins, les Noirs sont toujours persécutés. On pense que c'est pas, mais bon, lui, il a jugé que c'était la solution. Son héros s'est marié avec une femme blanche. Voilà, le principal maître à penser un peu le père spirituel du héros aussi était un métis qu'il a nommé Socrate, qui est un peu le philosophe. Voilà. Donc il pense beaucoup à ça. Il croit que le métissage pourrait être une solution. Par ailleurs, c'est un excellent roman sur le plan de l'écriture, sur le plan des descriptions, sur le plan vraiment c'est un roman dans lequel on se plonge tout de suite. On a les images de la ville, on a de beaux portraits des personnages. On essaie d'imaginer. Voilà, exactement. Donc, comme il le dit, lui comme il dit qu'il ne voit plus, mais il a toujours son imagination et il peut peindre vraiment tous ces paysages et décrire les personnages d'une très belle façon. Très belle note, en tout cas, ça a l'air intéressant. Alors, puisque votre émission est à caractère d'actualité, comme vous dites, pourquoi ne pas élargir le champ d'auteurs, comme vous dites tout à l'heure que vous recevez de moins en moins de romanciers? Pourquoi ne pas chercher en tout cas à élargir, même si le concept de l'émission n'est pas tout à fait littéraire, mais votre note incite à lire le livre déjà, parce qu'on a l'impression que c'est très très intéressant. C'est très intéressant. Quand nos voyants essayent de nous faire imaginer, nous qui voyons, c'est trop intéressant. C'est pour ça qu'on l'a invité. Voilà, c'est pour ça qu'on invite de temps en temps des romanciers. Je veux dire seulement que on veut pas, par exemple, tous les gens qui viennent ne viennent pas avec des romans. C'est vrai qu'il y a beaucoup presque toutes les émissions, il y a des livres, ou bien une émission sur deux, de telle sorte que les gens pensent que c'est une émission littéraire parce que tout le temps on voit des gens avec des livres. D'habitude, les retours qu'on a, parce qu'on travaille beaucoup avec Harmattan Sénégal qui fait beaucoup de production actuellement, donc on a beaucoup de bons retours. Même quand par exemple sur le plateau, les échanges sont assez houleux, ou bien on n'a pas peut-être aimé le livre, on n'a pas aimé ses idées, mais ça n'empêche que les gens seront curieux de voir, de découvrir ce que l'auteur dit, parce qu'à chaque fois qu'on fait une production, on a quelque chose, un message à faire passer. Et c'est incitant à la fin. Exactement. Et ça le but, parce que voilà, on veut que les gens écrivent, on veut surtout que les gens prennent l'habitude de lire, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le métier, on est tous dedans, voilà. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des auteurs. Moi, c'est ce que j'ai dit tout le temps. Je ne peux pas comprendre qu'on reçoive un auteur pour un livre et ne pas le lire. C'est ça, parce que c'est un peu le cas avec un peu comme celle-ci de Bouillabaisse. On l'a reçu dans beaucoup d'émissions, et au lieu de parler du roman, on lui parle du statut des non-voyants, qu'est-ce qu'il en pense. Parce que les gens, parfois, lorsqu'ils ne lisent pas, qu'ils ne veulent pas aller au fond des choses, ils font des digressions comme ça, et je trouve que c'est dommage. Il ne vient pas en tant que non-voyant, il vient en tant que romancier, en tant qu'écrivain. D'accord. Sidi Bouya, il est non-voyant, il a eu un bon roman. C'est quoi votre vision sur la situation du livre au Sénégal? C'est quand on a commencé à présenter le Grand Rendez-vous, ça fait maintenant 3 ans et quelques mois. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte de la production livresque au Sénégal. Je veux dire que
c'est des centaines et des centaines de livres par an. Alors que ça passe pas sur Alors les que ça Sénégalais. passe nulle part. Et les gens, on a l'impression que de découvrir, ou bien qu'il y a une éclosion. C'est vrai que depuis que Diallo de l'Harmattan est là aussi, il produit beaucoup, donc il y a une recrudescence. Mais néanmoins, les gens ont toujours beaucoup écrit au Sénégal, mais il n'y avait pas, à part Sadakan, c'est rare de voir une émission. Il n'y a pas d'autres émissions littéraires. Exactement, hein, c'est peut-être ça qui est dommage. Et par rapport au grand rendez-vous, que comptez-vous faire pour enlever ce fléau-là? Mais continuer sur notre lancée, c'est-à-dire que nous on lit et on essaie de faire lire. C'est ça, parce que voilà, comme je vous dis, les chroniqueurs sont obligés de lire, nous on est obligés de lire. On veut faire de telle sorte que les gens aussi, lorsqu'ils voient les livres, qu'ils soient tenter d'aller l'acheter et de lire. C'est ça qui est le plus important. D'accord. Donc nous allons venir avec l'aspect littéraire de l'émission. Pourquoi vous avez choisi en fait de recevoir des auteurs? Comment c'est venu à l'idée? Parce qu'il n'y a pas que des auteurs que vous recevez, je rappelle, il y a aussi des musiciens, des gens qui tournent autour d'autres secteurs. Pourquoi vous avez choisi de recevoir des auteurs? Parce que nous, le parti qu'on a pris, c'est de recevoir ceux qui produisent. Nous, on est juste en plateau pour mettre en lumière ceux qui font des productions. Donc c'est ça le but. Donc la production au Sénégal, c'est la production musicale qui est assez active, surtout au niveau des rappeurs, c'est eux qui produisent le plus en fait. La production livresque, littérature, essai, voilà, pour même la poésie aussi, il y a beaucoup de gens qui font des recueils de poèmes. Il y a aussi, en dehors de ça, le cinéma, peut-être il y en a de moins en moins, on reçoit des réalisateurs de films ou bien de documentaires. Les séries télé aussi, on voit de plus en plus les gens font des choses. Les DVD, c'est très rare de voir des humoristes, des gens comme ça. On en a reçu un peu, mais pas beaucoup. Donc on reçoit les gens qui produisent en fait. Et les politiciens aussi, voilà, quoi, aussi qui viennent avec leur actualité politique. Voilà. Donc en quelque sorte, vous êtes en train de vulgariser ceux qui sont en train de produire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que ceux qui ont quelque chose à montrer puissent avoir un plateau où le faire. Hein. D'accord. Nous allons venir à la pérennité du grand rendez-vous. J'avais eu des échos comme quoi qu'il y a une saison qui allait finir en une sorte de rupture avec la 2STV, que ça ne marchait pas avec la télé, avec beaucoup de problèmes. Revenez un peu pour rassurer à ces gens-là qui attendent tout le temps le grand rendez-vous. Non, parce que c'était pas en fait un problème avec la 2STV. On n'a jamais eu de problème avec la 2STV. C'était juste un problème par exemple, de pouvoir rentabiliser l'émission, de pouvoir la pérenniser. C'est même pas le fait qu'elle puisse amener de l'argent, mais c'est qu'elle puisse se payer elle-même, quoi. Je veux dire que l'émission puisse tenir, puisse être rentable, puisse pouvoir au moins survivre. C'était ça le problème. On avait un problème de survie. On a fait 3 saisons sur fonds propres. Chaque fois, voilà, on essayait de tenir, mais c'était de plus en plus difficile. Donc à un moment donné, on ne pouvait plus continuer. Voilà. Mais bon, on a démarré une nouvelle saison parce qu'il y a des gens qui nous ont soutenus, qui ont vu que vraiment... je ne veux pas citer de nom, parce qu'en fait, je dis des gens, mais c'est une seule personne en fait. D'accord, mais on a besoin de connaître ces gens-là. Il y a une seule personne qui mais a pris. pourquoi ne pas connaître cette personne-là? Non, mais parce que c'est une autorité qui peut-être n'aimerait pas voilà, que les gens... Mais là, elle a au moins œuvré pour que cette émission soit pérenne. C'est clair. Le jour où cette personne nous donnera l'autorisation de dire son nom, je dirais peut-être. Il y a une seule personne qui vraiment nous a soutenus et qui a fait de telle sorte que l'émission continue jusqu'à présent. Mais c'est une des rares émissions dont le Sénégal a besoin. On a besoin de quelque chose qui est en fait... Oui, moi on me le dit partout. Hein. Vous savez, quand j'avais dit que c'était pas un coup de pub, hein, c'était... Moi je suis pas comme ça. Moi je triche jamais. Quand je dis une chose, c'est parce que c'est la réalité. C'est une émission que j'allais arrêter. Et je l'ai dit parce que je voulais pas que les gens soient surpris. Je devais arriver en fin de contrat, en fin décembre, on allait arrêter. Donc le problème c'est s'il n'y avait pas eu ce genre de soutien, on aurait arrêté. Et des sponsors, il en manquait? Jusqu'à présent. Vous savez, les gens, ils aiment beaucoup parler, oui, c'est bien, nous tous on suit, mais par exemple, quand il s'agit de faire son travail, en fait, parce que chacun doit faire son travail. Les sponsors, ils doivent savoir que ce n'est pas de la RSE qu'ils font.
Ce n'est pas de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est du business, c'est du marketing. Ils ont des budgets de marketing. C'est vraiment des partenariats gagnant-gagnant. On a un plateau à offrir, donc ils ont une visibilité qu'on leur offre. Eux aussi, ils ont surtout soutien à apporter. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. Maintenant, si les gens en amont, ils ne font pas le travail qu'il faut pour voir les émissions qui sont suivies par rapport à leur cible, par rapport à tout ce genre de choses, mais c'est dommage, mais ce n'est pas à nous de faire ce travail à leur place. On n'a pas à venir derrière les sponsors, mais dans tous les pays du monde, une émission qui a une audience, mais elle est sponsorisée. Mais c'est bizarre, mais vous c'est avez que une le grande Sénégal, audience. on marche sur la tête. Le Sénégal, les gens, il faut aller vers eux, il faut venir peut-être leur faire des éloges, leur parler de leurs grands-parents ou de je ne sais pas quoi. Mais nous, comment on ne sait pas faire? Mais vous avez une très grande audience. Ouais, Il suffit d'être sur les réseaux sociaux pour voir que mais les vendredis, c'est attendu. Le jour où le Sénégal, où les choses marcheront normalement, où les gens ne se contenteront pas d'avoir des diplômes et de les mettre dans les tiroirs, ils appliqueront ce qu'ils ont appris à l'école. Parce que lorsqu'on est des chefs du département marketing ou département commercial, on est allé faire de grandes études dans de grandes universités et tout ce qu'on a appris, on vient, on le met dans un tiroir pour prendre d'autres pratiques, voilà, parfois des pratiques que je nommerai pas. Donc je veux dire que c'est dommage, c'est ce qui nous différencie des autres, parce que vous allez dans les meilleures universités au monde. Et les gens que vous côtoyez ne sont pas meilleurs que vous. Parfois, les Sénégalais sont les meilleurs. OK? Et les gens, lorsqu'ils retournent chez eux, qu'ils soient en Europe, aux États-Unis ou en Asie, ils appliquent ce qu'ils ont appris. Ils ont une éthique dans leur travail. Et nous, on ne le fait pas. On a les meilleurs diplômes, et quand on vient, on n'applique pas, on n'a plus d'éthique. On met tout voilà, on s'assoit dessus. Et après, je veux dire, on n'applique plus l'orthodoxie de gestion, l'orthodoxie du marketing, ou voilà, il y a des préalables. J'ai un budget. Je dois faire de la publicité. Je regarde ma cible. Je vois les émissions qui sont les plus suivies, que ce soit à la télé, à la radio ou ailleurs. Et à partir de là, je vais les voir, je vais vers eux. C'est ça. Donc ici, les gens ne savent même pas, ils s'en moquent complètement. Hein. D'accord. Et que comptez-vous faire pour assurer la pérennité de cette émission qui fait honneur à nos médias? Oui, mais bon, c'est-à-dire que moi, je pense que on a fait tout ce qu'on a pu faire. On a fait, déjà tenir 3 saisons sur fonds propres. Je veux dire que à la fin, les gens te demandent, comme je dis toujours, moi, je ne réfléchis pas en termes de qu'est-ce que je vais gagner là-dedans. Non, moi, je me dis que c'est quelque chose dont on a besoin. Au lieu d'être là à critiquer tout le temps, à dire que voilà, au Sénégal, les gens ne font pas bien les choses. On sait le faire, on essaie de le faire. C'est mieux que de zapper tout le temps, de regarder les télévisions étrangères. On essaie de voir, on est dans un pays quand même d'intellectuels, on est dans le pays de Cheikh Anta Diop, on est dans le pays de Paul Sédar Senghor. Donc je veux dire qu'au moins, on a des choses à montrer au monde, en dehors de la musique et de la danse ou des choses comme ça. Donc voilà, nous on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, on est arrivé à un point peut-être qu'on ne pouvait plus continuer. Si on n'a pas de soutien, on va arrêter, que ce soit à la fin de la saison ou voilà, c'est comme ça. Hein. De toute façon, nous on fait notre travail. On fait ce qu'on sait faire. Le reste, ce n'est pas notre boulot. Par exemple, financer l'émission, ce n'est pas notre travail. Nous, notre travail, c'est de fabriquer l'émission et de l'offrir aux Sénégalais. En tout cas, on a besoin que cette émission soit éternelle. On espère. Alors, carrapide.com remercie M. Ndiaye. Je vous remercie. De la disponibilité. Oui, bien que vous repreniez toujours nos images, vous ne nous payez pas. Voilà, c'est ça, Carapide et d'autres émissions, nous d'autres sites comme ça. Nous assurons le replay sur Internet parce que les gens n'ont pratiquement pas le temps de regarder la télé. Oui, non seulement ils n'ont pas le temps, mais l'heure est très tardive. Oui, mais ça, nous ne gagnons rien dessus, l'émission ne gagne rien. Nous aussi, nous gagnons rien. Il n'y a pas de sponsor. Nous ne gagnons rien aussi. Hein. Non, mais ça m'a fait plaisir quand même. C'est une bonne émission que vous animez. Merci à vous aussi. Rendez-vous très prochainement pour un autre Bokuno avec un autre invité de marque. À bientôt.